Comme je l'expliquais, une difficulté a priori pour les séries, c'est qu'on n'a pas de formule simple pour Sn. Donc on va commencer par donner à la fois une propriété qui nous permet de démontrer facilement qu'une série ne converge pas, donc une série diverge, et puis on va se concentrer sur certaines situations où on sait calculer explicitement Sn. Alors, prenons un exemple, prenons la suite très simple suivante, un égale 1 pour n appartenant à n. Bon, cette suite-là, c'est agréable parce qu'on peut calculer explicitement Sn pour n appartenant à n. Sn, c'est donc la somme pour n allant de 0 à grand N des 1. Donc je somme grand N plus une fois 1, donc là ça fait n plus 1. Ici, n appartient à 1. Vous voyez que voilà un cas très simple où l'on sait calculer explicitement Sn, la suite des sommes partielles, et on trouve n plus 1, et comme on sait que n plus 1 tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, j'en déduis que, voilà un premier exemple de série où on a pu dire si la série converge ou diverge, la série somme des UN diverge. Voilà un premier exemple. Bon, il y a un autre exemple très simple où on va aussi prendre une suite constante, mais cette fois on va prendre la suite constante peut-être encore plus simple, la suite constante égale à 0. Bon, dans ce cas-là, je somme n plus une fois 0, donc j'obtiens 0. Donc en fait, si la suite UN est la suite nulle, la suite Sn est aussi la suite nulle. Donc dans ce cas-là, alors je vais garder ça ici. Ici, donc j'ai n plus 1. Si maintenant je prends la suite constante égale à 0, vous voyez que j'ai 0, la suite constante égale à 0, qui elle notoirement tend vers 0. Et donc dans le cas en rouge, je n'ai pas cette fois divergence, mais c'est convergence. Et puis j'ai au passage que dans ce cas-là, la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des un, c'est-à-dire la limite de la suite, je la connais, c'est 0. Voilà, donc deux cas pas très intéressants où on sait calculer explicitement la limite, on sait déterminer la nature de la série. J'ai oublié de préciser cet élément de vocabulaire. Déterminer la nature d'une série, c'est dire si elle est convergente ou divergente. Je vais peut-être l'écrire. Déterminer la nature d'une série, c'est dire si elle est convergente ou pas. Si elle est convergente ou pas. Je vais utiliser l'abréviation CV pour converge et DV pour diverge, à partir de maintenant. Ok, donc voilà un cas où on sait faire. Et il n'y en a pas tant que ça en fait, des cas où on sait avoir une formule explicite pour Sn, mais ils sont quand même importants. On va en voir un juste dans un instant, mais d'abord, on va donner donc un critère de base, qui est le suivant, donc proposition. Alors cette proposition, elle dit si la série des UN converge, alors UN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Le but essentiellement sur les séries, ça va être autant que possible de, regardant seulement UN, parce qu'on ne saura pas faire des calculs pour calculer explicitement Sn, regardant juste UN, être capable de dire si la série converge ou diverge. Ça vraiment le grand but de ce cours, donner des critères pour, à partir de UN, dire si la série converge ou diverge. Et ce premier critère, très simple mais en fait déjà important, il vous dit que si vous avez une série qui converge, alors forcément UN tend vers 0. Et ce critère, il est pratique par sa contraposée. Pourquoi? On va le voir. Surtout, nous, on va du coup utiliser le critère en vérifiant que la suite qu'on nous donne et pour laquelle on demande d'étudier la série correspondante, si cette suite tend vers 0. Si elle ne tend pas vers 0, si UN ne tend pas vers 0, mais forcément, somme des UN diverge. Ce qui est important ici, c'est que, donc remarque, si la contraposée, donc, ainsi, si UN ne tend pas vers 0, alors la somme des UN ne converge pas, c'est-à-dire la somme des UN diverge par définition. Ne pas converger, ça veut dire diverge. On dit même que
c'est vraiment un cas, une situation où c'est vraiment une divergence forte de la série. La suite UN ne tend même pas vers 0. Okay, donc, c'est pas un vocabulaire, cet élément de vocabulaire est peut-être un peu moins important, de divergence grossière de la série. Ok. On parle de divergence grossière de la série. Attention, très important, la réciproque est fausse. Ce n'est pas parce que UN tend vers 0 que la somme des UN converge. Donc attention, c'est très très important. La réciproque est fausse. Et d'ailleurs, ça va être tout l'intérêt de ce cours, c'est qu'on va avoir des situations où on a une suite qui tend vers 0, très bien, et on va essayer de savoir si la série converge ou pas. Et des fois ce sera oui, des fois ce sera non. Si la suite UN ne tend pas vers 0, la série diverge, ça c'est clair, c'est cette proposition qui dit. Donc ça sera votre premier réflexe, vous avez une série devant les yeux, vous vérifiez que UN tend bien vers 0. Si UN ne tend pas vers 0, c'était presque une blague en fait qu'on vous a donné cette série à regarder. Si UN ne tend pas vers 0, bien sûr, la somme des UN diverge et c'est fini. Mais attention que la réciproque est fausse, hein. On verra que la somme, c'est un grand classique, que la somme des 1 sur n diverge. On va voir que cette série diverge, pourtant, hein, son terme général, UN, tend bien vers 0. 1 sur n tend bien vers 0. Ok. Alors, un exemple d'application de ce résultat, par exemple, si je regarde la série des moins 1 puissance n, elle diverge. Pourquoi? Parce que UN ici ne tend pas vers 0. Par exemple, si UN tendait vers 0, toutes ces suites extraites tendraient vers 0, y compris la suite extraite des termes pairs. Et la suite extraite des termes pairs, elle est constante égale à 1, donc elle tend vers 1. U2n tend, U2n ça vaut égal 1 pour tout n appartenant à n. Donc UN ne tend pas vers 0. Et donc ça prouve que la série des moins 1 puissance n diverge. Donc vous voyez, par ce critère-là, on a, sans avoir besoin de calculer Sn, déjà une méthode qui nous permet de dire simplement en regardant UN que la série diverge. Okay. Diverge même grossièrement. Ici. Mais encore une fois, prêtez pas forcément beaucoup d'attention à ce terme-là. Ce qui compte, c'est que ça nous donne un critère pour montrer qu'une série diverge, et quand elle diverge, au sens où UN ne tend même pas vers 0, on dit que c'est diverge grossièrement, mais c'est un terme qui n'est pas très important. Ok, donc voilà un exemple d'application. On va quand même prouver la proposition. Hein. La preuve de la proposition, c'est une ligne, peut-être 2 lignes, preuve. Alors, je veux démontrer que si somme des UN converge, alors UN tend vers 0. Ça veut dire quoi que somme des UN converge? Ça veut dire que la suite S qu'on a appelée Sn converge. Okay, donc, somme des UN converge, c'est-à-dire, hein, IE ça veut dire c'est-à-dire, donc c'est exactement équivalent à dire que Sn converge, la suite Sn converge. Donc la preuve de ce résultat-là, c'est la suivante. Donc la suite Sn converge, ok, très bien. Et je vais en déduire que UN tend vers 0. En fait, la preuve, elle est instructive. Pourquoi? Parce que ça nous donne aussi une sorte de méthode pour, ayant Sn, repasser à UN. Si je connais Sn, je peux retrouver UN comment? Bah, simplement, hein, UN, plutôt Sn, c'est la somme des n premiers termes. Et donc Sn-1, c'est la somme des n-1 premiers termes. Donc si je soustrais les n-1, la somme des n-1 premiers termes au n, à la somme des n premiers termes, il ne me reste que UN. Ça veut dire quoi? Pour tout n appartenant à n étoiles, Sn moins Sn-1, ça c'est la somme des n premiers termes moins la somme des n-1 premiers termes, il me reste simplement UN. Je vais l'écrire avec, regardons-le comme ça. Ok, ben là c'est fini, pourquoi? Parce que vous savez que si une suite converge, donc si UN converge, par exemple, Vn converge, alors Vn plus 1 converge vers la même limite.
Vn-1 converge vers la même limite. Donc ces deux objets-là, ils convergent vers la même chose. Sn tend vers la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de un, et Sn-1 aussi. C'est quand grand N. Et donc un tend vers la différence de ces limites-là, peu importe que ce soit cette formule, hein. Sn tend vers n, Sn-1 tend vers n, et donc la différence tend vers n-l, 0, c'est-à-dire 0. Un tend vers, celui qui appelle ça L, hein, tend vers L moins L, c'est-à-dire 0. C'est ce qu'on voulait montrer. Hein. Donc c'est vraiment très très rapide la preuve de ce résultat. Ok. Donc voilà, on a un premier critère, qui est un critère de base, et très souvent les séries intéressantes, c'est précisément des séries pour lesquelles un tend vers 0. Mais pourtant, on ne sait pas si la série converge ou diverge, et il faut travailler un peu plus. Bien sûr, on va voir un certain nombre d'autres critères. Avant de passer à d'autres critères, on va se battre un petit peu avec la situation. Une situation où on sait calculer explicitement Sn, et donc on peut savoir si la série converge ou pas. C'est le cas des séries géométriques. Donc allons-y, donc proposition. Ici, je vais me donner la suite un égale q puissance n. Pour n appartenant à n. Et ici, q, ça va être un nombre complexe. Alors, vous avez le résultat suivant. Alors, la somme des un converge si et seulement si en module q est strictement plus petit que 1. Donc voilà encore un exemple où on vous dit, si vous avez telle suite devant les yeux, il n'y a pas à hésiter, selon ce que vaut le module de q, et notamment sa position relative par rapport à 1, vous pouvez automatiquement conclure à la convergence ou à la divergence de la série. Donc si le module de q est supérieur ou égal à 1, la série des un diverge. Ok, on va prouver ce résultat-là. C'est pas très difficile. Voilà. Pour ça, on va calculer explicitement Sn. Et encore une fois, c'est un cas miraculeux où on sait le faire. Hein. Retenez-le vraiment, en général, on ne sait pas calculer Sn. Ici, on sait le faire. Donc on va le faire. Pour tout n appartenant à n, Sn, c'est donné par la somme pour n allant de 0 à grand n des q puissance n. Et ça, vous savez le calculer explicitement. La somme d'une suite géométrique, c'est donné par 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ça, c'est si, bien sûr, tout ça, c'est un sens si q est différent de 1. Si q égale 1, on a déjà fait le travail tout à l'heure. Hein, on a vu que si q est égal à 1, quand on somme 1, n plus une fois, on tombe sur n plus 1. Donc ça vaut n plus 1 si q est égal à 1. Et pour q égale 1, on a déjà fait la remarque tout à l'heure que la série diverge. Hein. Donc du coup, on peut peut-être le dire ici rapidement. Si q égale 1, la série des un diverge. Ok, donc on a déjà couvert ce cas-là. Qu'est-ce qu'on peut dire des autres cas? Vous voyez que dans la formule définissant Sn, tout est constant sauf q puissance n plus 1. Donc la seule question qui subsiste ici, c'est est-ce que oui ou non cet objet-là a une limite. Okay, donc, autrement dit, à ce stade, on vient de voir que pour, bien sûr, on est dans le cas différent, q différent de 1, Sn converge, donc la suite Sn converge, si et seulement si, q puissance, la suite q puissance n plus 1 converge. Hein, vous pouvez vérifier, hein, puisqu'on a cette formule-là, la question de la convergence de la suite Sn est équivalente à celle de la convergence de la suite q puissance n plus 1. Alors, il y a un cas très simple où on peut conclure, c'est que si q en module est strictement inférieur à 1, vous savez que q puissance n tend vers 0, puissance n plus 1 aussi. Donc, si q en module est strictement inférieur à 1, q puissance n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus infini, c'est un résultat classique sur les suites. Donc,
la somme des UN. Donc si Q admet une limite, en l'occurrence 0, bah, la somme des UN, c'est-à-dire la suite Sn, converge. Donc somme des UN converge. Et on a même la valeur, c'est exceptionnel, hein, mais on a même la valeur de la limite. La somme de n allant de 0 à plus l'infini. Je vous rappelle que la somme de n égale 0 à plus l'infini, par définition, la somme des UN, c'est la limite de la suite Sn. Et donc si cet objet-là tend vers 0, bah, à la limite, on obtient simplement 1 sur 1 Q. Ok, donc il nous reste à traiter le cas où Q en module est strictement supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, pardon. Si Q est supérieur ou égal à 1, alors, je vais peut-être faire d'abord ce cas-là. Si Q est strictement supérieur à un module, on sait que Q puissance n plus 1 donc ça c'est encore une fois un résultat sur les suites. Hein. Si Q est strictement supérieur à un module, alors Q puissance n plus 1, je l'écris comme ça, la suite Q puissance n plus 1 diverge. Et donc, il en va de même pour Sn. Donc, la somme des UN diverge. Attention ici au fait que je mets des parenthèses. Pourquoi? Pour bien indiquer que ça, c'est une suite. Si j'écris Q puissance n plus 1 diverge, ça n'a pas de sens parce que je ne sais pas qui c'est grand N. Et ça, c'est un scalaire. Q à une certaine puissance, c'est un scalaire. Ça n'a pas de sens de dire un scalaire diverge. Par contre, quand je mets des parenthèses, ça c'est une notation que vous avez vue sur la suite, je dis bien que je suis en train de prendre la suite Q puissance n plus 1, sous-entendu indexée par grand N. Pour le coup, ça souvent on ne l'écrit pas, mais voilà. Les parenthèses, ça insiste bien sur le fait que je suis en train de parler d'une suite. Donc n'écrivez pas UN converge sans parenthèse, ça ne veut rien dire. UN c'est un scalaire. UN entre parenthèses converge, ça c'est ok, ça veut dire la suite UN converge. Ok. Donc la somme des UN diverge, on est content. On a conclu dans ce cas-là, il nous reste un cas à traiter, c'est le cas où Q en module est égal à 1. Donc si maintenant Q est égal à 1 en module. Alors, je vous rappelle qu'on est dans la situation où Q est différent de 1. On a déjà géré le cas, le cas où Q est égal à 1, qui est un cas bien sûr où Q est de module 1. On a déjà vu que la série diverge. Donc il nous reste à montrer que la série diverge pour n'importe quel Q de module 1 autre que Q égale 1 qu'on a déjà fait. Alors ça, je le laisse en exercice, mais j'explique un petit peu l'idée. Dans ce cas-là, donc, il s'agit de démontrer que cet objet-là, que cette suite-là diverge. Et Q égale 1. On montre que Q puissance n plus 1 diverge. Alors soit vous l'avez déjà vu sur votre cours sur les suites. C'est vrai que dans ce cas-là, on aurait pu mettre ce cas-là avec celui-ci. Hein. Et si vous ne l'avez pas vu, l'idée c'est d'utiliser le fait que ID, pour le montrer ça, c'est que vous voyez que Q, vous pouvez l'écrire exponentielle I θ, puisque c'est un nombre de complexe de module 1. Et comme Q n'est pas égal à 1, θ n'appartient pas à 2πz. Ce n'est pas un multiple de 2π, sinon Q serait égal à 1. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder ce que c'est que les différents éléments de la suite Q puissance n plus 1 dans le plan complexe. Vous pouvez vérifier que si vous regardez ce que ça fait cette suite, bah, le premier terme de la suite, ça fait exponentielle pour n égale 0, ça fait exponentielle θ, donc ça fait Q va être ici. Puis ensuite, le deuxième terme, bah, vous allez faire une rotation dans le θ, donc ça c'est θ. Le deuxième terme, il va être quelque part par là, ça va être Q carré. Le troisième terme, il va être quelque part par là, ça va être Q au cube. Et donc, vous pouvez voir la chose suivante, le vérifier par le calcul. Peut-être mon Q au cube n'est pas très convaincant. Vous pouvez voir que l'écart entre deux termes successifs de la suite, autrement dit cette distance-là, est constant. Hein, vous voyez, à chaque fois, va être une rotation d'angle θ. Donc, vous pouvez vérifier que Q puissance n plus 1, la distance donc, entre un terme de la suite et le suivant, est constant. Vous pouvez même vérifier par calcul que ça fait le module de exponentielle I θ moins 1. Donc ça, c'est une constante qui n'est pas 0 car exponentielle I θ n'est pas égale à 1.
Donc vous pouvez vérifier, donc je vous laisse voir ça, que ça implique que forcément la suite diverge, si vous ne l'avez pas déjà vu dans le cours sur les suites. Bref, donc vous voyez, on a géré tous les cas, et on a bien le résultat qui était énoncé dans la proposition. La série d'une suite géométrique converge si et seulement si le module de la raison, donc le module du Q, est strictement inférieur à 1. Voilà, donc automatiquement, vous avez pour certaines séries particulières, et on va voir, ça va nous donner des critères utiles, ça va être les critères de D'Alembert et de Cauchy, ça va nous donner des méthodes pour étudier des séries qui sont plus compliquées que les séries simplement géométriques.